Plus de 3 décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. No, monsieur! We've been hanging and banging, brother! La foule est en délire, the fool is in the liar! La WCW. Woo! New World Order. J'ai la chair de poule! Comme disent les Américains, I've got the chair to pull us! TNA. Impact. L'arbitre demande le prix et on parle pas de fromage. TOW. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Salutations à tous, bienvenue à cet excellent épisode qui va en devenir. Soyez-y, mesdames, messieurs. Je me présente, je m'appelle Patrice Maltais pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est pas grave si vous ne me connaissez pas, vous manquez rien parce que la vedette, c'est pas moi, c'est Marc Blondin. Salut Marc. Salut Patrice, comment vas-tu? Ça va, ça va. Eh boy, on dirait que tu manques d'énergie, mon ami. Ben non, j'ai mon petit café ici, mon espresso latte à la pierre. Faut dire à ceux qui nous écoutent qu'on a arrêté notre tradition qui a duré une semaine des shooters. Oui, parce que le distributeur de shooters, on le trouve plus. Ça fait 3 semaines qu'on le cherche. Oui, mais on va reprendre ça à un moment donné. On va remédier à la situation. On a toujours des bons feedbacks. Merci à tous d'écouter notre émission, peu importe la plateforme que vous l'écoutez, que vous la téléchargez. Merci également de distribuer. Il y a eu des questions, Marc, concernant... On parlait des groupies, les gens qui aiment la lutte, le petit peuple normal, mais il ne faut pas oublier que même si tu es une vedette, tu peux être quand même une petite groupie de certaines choses et le monde de la lutte en fait pas exception. Oui, tu parles de groupie, oui, mais... Je dis groupie, je veux dire... Non, fan, je comprends ce que tu veux dire, mais la lutte, on s'entend que c'est un divertissement. C'est un gros show. OK? Ça, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Et depuis toujours, il y a des vedettes. On va les appeler vedettes. Personnalité, des fois, ça fait pas assez... ça punch pas assez. Ça punch pas. Mais des vedettes qui aiment se retrouver dans l'entourage. Comme on l'a dit la semaine passée, quand on en a parlé, souvent, c'est des sportifs parce qu'on est dans leur maison, où ils ont leur vestiaire, puis tout le kit, leur gym, puis tout ça. Donc, ils sont là quand on est là. Leur lieu de travail. Exactement. Mais il y a aussi les gens de la politique, les chanteurs, des acteurs. Puis on va prendre un petit bout pour parler de WrestleMania. Oui, parce que WrestleMania, c'est un appât à vedette. Parce Toujours. que ça donne de la visibilité à l'événement. Et puis, pour ceux qui ne suivent pas la lutte, connaissent pas de lutteurs, connaissent certaines personnalités qui vont se présenter lors de l'événement. Donc, ça fait vendre plus de billets. Tu sais à quoi ça me fait penser? Non. Le Super Bowl. Ah. Tu sais comment il y en a qui écoutent pour le halftime show? Puis ils ne suivent pas le match du tout. D'autres qui écoutent le pareil. match, mais qui ne regardent pas le halftime show. C'est ça, exact. Ou souvent, ils regardent les deux, puis ils ne regardent pas l'analyse du match. Mais je veux que tu fasses ton Pat Laprade, l'historien. Je vais te poser des questions. On va voir si tu t'en souviens. Puis, parce que moi, je me souviens de rien de ça ou à peu près rien. OK? Parce que, Marc, il faut rappeler aux gens que tu es arrivé en 1986. Donc, à WrestleMania 2. WrestleMania 2, donc, techniquement, tu étais là jusqu'en 90, 91? Oui, à peu près. Donc, tu as vécu au moins jusqu'à WrestleMania 6. Oui. Mais moi, le souvenir, c'est WrestleMania 3. À cause de Hogan géant, puis à cause qu'on en a parlé dans les semaines passées, là, c'est sûr que j'ai plein De d'images. flash, mais tu n'as pas aucune remémoration de 4, 5.
Non. qui s'est passé au Non, Trump. il faudrait Place. que peut-être en trempant dans la carte puis tout ça pour regarder, peut-être ça me reviendrait. Mais écoute, avec le livre que j'écris, avec les podcasts, mon cerveau, il n'a jamais boucané de même depuis les 30 dernières années. Oui, il a fallu acheter un nouvel écureuil parce que le dernier, il est mort dans la roulette. Mais tellement qu'il courait dans vite. le hamster, là, il roule à côté. Parfait. Fait Bon, que- ben, j'accepte le défi, Marc. Tu sais, exemple, les acteurs, il y a eu plus ou moins une vingtaine d'acteurs qui sont passés par WrestleMania. Puis quand on va finir WrestleMania, on va amener ça à mon niveau, ceux que j'ai rencontrés, puis les histoires. Pamela Anderson, qu'on a connue dans Baywatch. Dans Baywatch, Bob Wire, puis également un petit film avec son mari Tommy Lee, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, exact. Le plus longtemps que je me rappelle, je crois que ça serait l'année de WrestleMania 11. Elle a été introduite au Royal Rumble. Shawn Michaels avait gagné le combat, le Royal Rumble. Et puis, Pamela, je pense qu'elle devait la porter au ring, mais finalement, elle a accompagné Diesel à WrestleMania. OK. C'est ce que je crois. Mr. T. Mr. T, Hey, qui a wow. été introduit via le film de Rocky 3. Mais il a été apporté par Hulk Hogan. Il y avait un match à WrestleMania 1 par équipe. Hulk Hogan, Mr. T contre Monsieur Wonderful. T'en as parlé, Paul Orndorff. Ouais. Puis, Roddy Piper. C'est ça, je m'en allais te dire. Là, j'ai eu le flash. Ouais. Ouais. C'était un match bof. Puis je me rappelle, c'était un gros mini-event en français. J'essaie de trouver. Événement Événement principal. principal. Il y avait Mohamed Ali qui était l'arbitre. Le bording, je pense que c'était Pat Patterson qui était l'arbitre du combat. Ça se peut. Ça me dit de quoi? Ouais. Burt Reynolds. Non, j'ai un blanc. là. Lui, je l'ai connu aux Alouettes. OK. Quand il tournait à Mirabel, OK. le film sur la Formule Indy Driven, le titre du film. Et il était propriétaire d'une écurie, puis en fauteuil roulant, si ma mémoire est bonne. Et puis, il était venu dans un match. J'ai encore ma passe que j'avais dans le cou, que j'ai fait autographier. J'avais passé peut-être 15 minutes avec lui. Mais ça n'a pas rapport avec la lutte. Et entre autres, Arnold Schwarzenegger, qui a été vu souvent. Oui, mais mon plus proche souvenir, c'était WrestleMania 31. Tu étais à San Francisco. Est-ce qu'il avait été introduit au Temple de la Renommée? Je sais pas. Cette fin de semaine-là? Triple H, lors de son entrée de ring, personnifiait un Terminator. Ouais. Mais tu vois, l'autre moment important pour Schwarzenegger, c'est quand il a pris une photo avec Destro. Ah. Ouais. Destro plus 200 ou Destro moins 200? Plus 200. Plus 200. Si on va du côté des athlètes, on en a parlé tantôt. Tu as parlé de Mohamed Ali. Mohamed Ali, oui. Ça, c'était tout un nom. C'était un bon coup, un très, très bon coup pour le show WrestleMania 1. On parle de Mike Tyson, un autre WrestleMania boxeur 14 qui avait joint à la D-Generation X. qui a failli aller dans la WCW, mais finalement, c'était Vince qui l'a signé. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Non, je suis en train de lire le livre pour une deuxième fois, là, la mort de la WCW. OK. Il en parle, mais j'ai pas de... C'est pas que je viens de le lire. T'as pas le livre aussi d'Eric Bishop, Controversy Create Cash? Oui, je l'ai lu. Oublie pas le DVD que je t'ai Non, apporté aussi. j'ai hâte. On dirait que de ce temps-ci, tout ce qui est Bischoff, je triple là-dessus. Je sais pas pourquoi. Là. Tom Lasorda, qui est décédé récemment. Gérant des Dodgers. Oui, qui a été aussi un joueur de balle, un athlète dans le temps. Il était impliqué à WrestleMania. Pete Rose. WrestleMania 14 aussi. William the Refrigerator Perry, WrestleMania 2. qui était un joueur de football pour les Bears de Chicago. Oui, il avait remporté la bataille royale des joueurs de football lors d'un WrestleMania. Je me souviens pas de ça. T'es bon. Merci. Shaquille O'Neal. Quelle année qu'il Je ne était sais là? pas. Regarde. Mais il était à la AEW récemment. Un de mes joueurs préférés de football, Gronkowski de Gronk. Oui, l'année passée, il était
comment on appelle ça? Pas l'intervieweur, c'était l'hôte de WrestleMania. Le host. The host l'année passée. Avant qu'il re-signe avec les Buccaneers. Il a fait un bon choix. Il a regagné un autre Super Bowl. Puis il a signé, là, fait que c'est le Ouais, fun. ouais. Il revient. Dans les, il y a 51 musiciens, une cinquantaine, mettons qu'on va se dire. Joan Jett and the Blackheart. Il y a Ray Charles, Alice Cooper, Alice Cooper à WrestleMania 3 avec Jake the Snake Roberts. Oui, ben oui, c'est sûr qu'il y a un fit là. C'est ça. Aretha Franklin. En même temps, elle avait chanté America the Beautiful à WrestleMania 3, puis il me semble aussi WrestleMania 23, si je me rappelle bien. T'es bon de WrestleMania. Cyndi Lauper. Avec Lou Albano dans le Oui, vidéoclip. Captain Lou Albano. On en a parlé justement. Liberace, je pense que c'était WrestleMania 1, Oui, ça. le premier. Avec toutes ces bagues, là, puis Willie Nelson. Willie Nelson, WrestleMania 7. Puis avant qu'on débute l'enregistrement, je t'avais mentionné qu'il chantait America the Beautiful aussi. Puis je pense qu'il faisait l'homme sandwich parce qu'il y avait tout ce qui se vendait au kiosque, il l'avait sur lui. Le bandeau Hulk Hogan, la lunette de Bret Hart, T-shirt, bracelet. Il y avait tout. C'était drôle. Ça devait être beau. Il y a du paye à c'était drôle. Et dans la catégorie Others, autres, Donald Trump. Oui, WrestleMania 4 et 5, ça a été à ces casinos 2 années d'affilée. Les cheerleaders des Cowboys de Dallas. Est-ce que c'était à WrestleMania 32? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. OK. Kim Kardashian. On a trop parlé d'elle déjà. OK. George Steinbrenner, l'ancien propriétaire des Yankees. Ah, OK. Je le connais pas. Fait que tu vois, c'est quelques noms d'acteurs, de vedettes, de chanteurs, de sportifs qui ont été autour de la lutte. Maintenant, au retour, je vais te parler, moi, de ceux que j'ai côtoyés grâce à la lutte. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait remercier le restaurant-bar Tapas, le couteau tranché de Laval, pour son appui. De loin, le restaurant préféré de Marc Blondin, le couteau tranché vous offre un menu tapas incroyable. Pour encore quelques semaines, le service de plats préparés est disponible. Mais sous peu, vous pourrez redécouvrir l'ambiance et l'équipe hors pair du couteau tranché, salle disponible pour vos événements privés qui pourraient être animés par nul autre que Marc Blondin. Le couteau tranché pour commander, voir le menu ou pour tout autre détail, faites lecouteautranché.com. Te rappelles-tu, Marc, la première fois que tu as vu une vedette de ta vie? Eh, oui. Félix Leclerc l'a mis à mon père. Ah, comment tu l'as rencontré? Ah, tous les détails dans le livre à sortir au printemps 2022, mesdames, messieurs. C'est vrai que c'était une vedette qui t'avait marqué. Moi, c'était André-Philippe Gagnon. OK. Il était venu à Chibougamau, une ville que tu adores quand je parle. Ouais. Il avait rempli l'aréna. C'est sûr, t'as une aréna de quoi? 200 personnes? Non, il n'y avait pas un de 5000 personnes. Dans ce votre soir. aréna? Oui. Il y a un toit? Oui. Wow. Il n'a pas coulé cette année-là. Ah. Puis, je l'avais vu courir, puis je m'étais dépêché de m'en aller de l'autre côté où les vestiaires, puis j'avais serré la main. Un moment mémorable. Oui, t'en parles, j'ai la chair de poule. Je le vois Les d'ici. Américains, ils disent « the chair de poule ». Des frissons. Puis là, T'es-tu déjà parlé comment Pat Patterson détestait qu'au Forum de Montréal, on soit possiblement la dernière ville? Je t'en ai parlé, je pense, avec un ringside là, pour les vedettes, puis les journalistes, puis tout ça. Non. Parce que tu sais comment c'est fait aujourd'hui, à l'intérieur des clôtures. Du périmètre, ouais, le du petit périmètre. peuple est derrière, C'est ça. les grosses poches en avant. Ben, aujourd'hui, tu as juste les animateurs qui sont en dedans. Ah, Dans- OK, ouais, tu parles à autour du ring, ouais, là. ok. Mais à Montréal, il y a toujours eu peut-être une cinquantaine de chaises à l'intérieur là, que les lutteurs pouvaient aller te voir. Là. On était en dedans. Ah. Je sais pas si tu me suis quand je l'explique tout Ouais, comme ben, faut. j'essaie de visualiser, mais Où est-ce que les animateurs sont? Oui. Ben, tasse les barrières puis mets une trentaine de chaises là pour des supposées personnalités. Ménic, t'as tout le temps là. Puis c'était... et Pat rageait.
il se disait, pourquoi c'est encore ça? C'est la seule ville qu'on a ça. Pourquoi? Tu sais, il était drôle, là. Mais c'était justement parce que des personnalités venaient et s'installaient là pour être vus. Le gratin de Montréal. Oui. Mais Ouais. du plus longtemps que tu te rappelles, est-ce qu'il y a déjà eu des enregistrements à Montréal pour la WWF du temps que tu étais là? Oh, boy. Non, pas que je me souvienne. Non. Moi, je faisais beaucoup d'enregistrements pendant les combats, d'entrevues, que soit qu'il y a eu des changements de cartes. On avait un vestiaire où on avait le backdrop, là, le fond de scène. Ouais, le rideau. Ouais, c'était pas un rideau. OK, mais- ouais, mettons la cage, ben, tu as une grille, tu fais ton entrevue avant de cette Ouais, grille-là, c'est ça. Mais souvent, nous autres, c'est le fameux logo WWF là, sur un fond bleu. Ouais, ouais. Puis là, quand je faisais l'entrevue, j'étais l'annonceur du ring. Fait qu'il fallait que je m'assure que ça rentre dans le timing, mettons. Mais non, j'ai pas de souvenir. C'est sûr que plus tard, ils en ont tourné, là, des Raw, puis tout ça, on en a vu. Là. Mais dans mon temps, pas de souvenir de ça. Tu m'as parlé avant de débuter l'émission, comme quoi que tu as parlé avec Sylvain Grenier, qui était justement à la WWF pendant quelques années, et que lui avait un souvenir concernant les vedettes qui venaient lors des événements. Oui, tu veux qu'on écoute ça là? Est-ce qu'on était rendu là? On peut. Moi, je l'avais mis un petit peu plus tard dans le podcast, là, mais. Ben, c'est toi, parce que sinon, on peut aller tout de suite à tes rencontres avec des personnalités. Ah oui, donc. Parce OK. qu'on va mélanger le réalisateur pas à peu près. Ouais, c'est parce que là, on va recommencer du début. Mais non. Marc, tu m'as fait une liste de noms. Je l'ai dans mes mains. Je vais commencer avec Tim Raines. Tim Raines, qui a été toute une vedette des Expos de Montréal. The Rock, on l'appelait comme ça. Et écoute, c'était un joueur spectaculaire. Les fans de baseball l'ont pas oublié. Et Tim Raines, d'ailleurs, j'ai une photo que souvent, tu sais, quand tu as une photo d'anniversaire ou souvenir là, sur Facebook, il était avec moi, j'étais en tuxedo blanc. On l'a vu régulièrement. Puis tu voyais qu'il tripait, là. Il tripait sur la lutte, là. Puis c'est toujours impressionnant de voir une vedette de cette nature-là qui un peu devient un enfant. Puis regarde avec ses yeux. Les yeux brillants, Oui. puis qui triple. Oui, puis tu te dis, voyons donc, là, tu sais, lui, c'est le meilleur voleur de but, c'est une vedette, là, incroyable, puis écoute, il était fier de me donner la main, puis c'était sharp. Est-ce qu'il allait faire son tour à l'arrière-scène? C'est sûr. Ouais. C'est sûr. C'est le gratin de Montréal, ça, où est-ce qu'il était, les petites vedettes, pas en arrière des barrières. Là. C'est sûr que je pense pas qu'il était là, lui. Mais moi, je me souviens parce que quand les joueurs de hockey sortaient du forum, il y avait un rideau de vinyle, là, comme en cuirette. Là. Puis c'est souvent l'autre côté de ça que j'amenais mes amis pour prendre des photos avec Ultimate Warrior. J'avais toujours le droit, mettons, à 3-4 amis que je pouvais dire. J'étais assez big, même si ça faisait peut-être 1 an ou 2 j'étais là, pour laisser passer mes chums qui viennent prendre des photos. Là, est-ce que tu te rappelles la réaction des lutteurs quand tu leur demandais Warrior, can you take a picture? Est-ce qu'ils disaient yeah, no problem? Ah ben c'était tantôt. De souvenir, tout le monde était partant. Puis oublie pas, là, ça se parlait dans le vestiaire que moi, j'avais des contrats payants pour eux autres. Hein? Fait que ça l'aidait. Puis les gars, ils se parlaient entre eux autres. Fait que ça m'a toujours aidé à avoir un oui. Un chiffre comme ça, tu dis contrat payant, c'était quoi, mettons? Dans ce temps-là... Power of Pain, on en a parlé lors d'une émission. Pour peut-être Pepsi. 1 heure, dans ce temps-là, là, c'était peut-être 1 000. Wow. Ouais, 1 000 ou un 1500 chaque, là.
C'était de la belle argent, là, parce qu'on recule de loin. Ben oui, en 87, là, c'est beaucoup, 1000 piastres. Garage Martin-Henry, mon choix sur la rive nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobiles et motos. Et ceux de Monsieur Fun, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi. Communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin-Henry, ou encore au 450-433-0223. Tu me parles de Thibaut Dazy-Leroux des Blackhawks de Chicago. Ça, c'est vraiment sharp. Ça, Jocelyn Thibault, Éric Dazé, et là, j'ai un blanc de mémoire pour le prénom de M. Leroux, mais les 3 Québécois jouaient à Chicago. Et j'avais le contact de Jocelyn. J'avais réussi à le contacter. Les Blackhawks, ils jouaient la veille du show WCW au United Center. Donc, je suis là avec notre réalisatrice du temps, Nathalie Tremblay. On s'en va voir le match. Et par après, de mémoire, je pense que c'est l'épouse de Jocelyn Thibault qui est venue nous chercher pour nous amener backstage. Puis écoute bien ça, j'ai un jacket d'entraînement en nylon WCW que je dépose sur une poubelle de l'autre côté, là, en s'en allant vers les vestiaires, puis on s'en va dans le vestiaire, puis là, on jase avec Jocelyn Thibault, puis tout ça. Et il y a deux histoires là-dedans. La première, je reste, tu sais, les yeux brillants d'un petit enfant, là. Le coach des gardiens de but, c'est Vladislav Tretiak, qui est un nom, là, quelqu'un qui suit le hockey, là, la vedette de 1972. Là. Écoute, il est là, il jase avec nous autres. Puis je dis à Jocelyn, tu prendrais-tu une photo? Fait que Jocelyn Thibault prend mon appareil photo, puis prend une photo de moi avec Tretiak que j'ai encore dans mon entrepôt. Et là, on jase, et Bob Probert, qui était le fier à bras des Blackhawks. C'est ça, le fier à bras. Who is this guy? Tu sais, puis tout ça. Fait que là, il n'a pas dit, hey, c'est le cruising buddy à Jean-François Kelly. Love is in the air. Everywhere I look around. Puis on dit, he's working with the wrestling. They're here tomorrow. Baba. Et là, Probert, écoute, là, il part. Maniaque de lutte. Écoute, pendant, je te dirais, facilement 15 minutes, là, à une machine à parole, là, nous parler de ses souvenirs de lutte. Écoute, là, il était allumé, il tripait solide sa lutte. Wow. Fait que ça, on est la veille de WCW. Le lendemain, moi j'ai... Ça, c'est un Nitro, ça. Oui, le lendemain, c'est un Nitro. Moi, je pars, j'arrive à l'hôtel, j'ai oublié mon jacket de nylon. Puis c'est un beau jacket de nylon WCW que j'ai encore aujourd'hui. Ça veut dire que tu l'as retrouvé, tu sais, devant de le punch. Ouais. Il n'y aura pas la musique, comment tu appelles ça, là, de mystère. Ouais, non. Et puis, écoute, on s'en va au United Center. Moi, j'ai invité les gars de la veille. Eux, ils ont été fins avec moi après leur match, mais moi, je les ai invités. Puis, il y avait une place où on faisait des entrevues de WCW avec comme des barbelés, pas des barbelés, des clôtures Frost, le logo, c'est là qu'on faisait les entrevues. Puis j'ai la photo encore à mon bureau de Dazé, Leroux et puis Thibault. Puis là, je fais une entrevue avec eux autres qu'on a diffusée à RDS. Puis écoute, les gars, là, moi, j'embarque comme quoi Thibault, il n'est pas grand. Fait que je faisais semblant que Thibault, c'était le gérant des deux autres. Écoute, on a eu du plaisir. Puis j'ai retrouvé à même place sa poubelle, mon jacket. Mais 24 heures plus tard, personne ne l'a ramassé. Puis tout le monde me disait, hey, oublie ça, là. Oublie ça, là, à Chicago, c'est sûr que il n'est plus là, ton manteau. Fait que j'arrive, hey, mon manteau, il est là! Fait que ça avait été vraiment très, très spécial.
Est-ce que tu es encore en contact avec eux aujourd'hui? Ou, Jocelyn, ça fait plusieurs années que je l'ai vu, mais il voit mon fils Cédric parce qu'il était est propriétaire c'est ça, du du Phoenix de Sherbrooke, oui. tu parles de la WCW. On ne peut pas s'empêcher de parler de David Arquette. Mais non. Ouais. Malheureusement, pour moi, c'est une tâche. Tout le monde dit ça. Dans l'histoire de la lutte, que ce gars-là ait été champion. Tu vois, on parle de 2000. Il était là parce qu'il faisait un film qui s'appelait Ready to Rumble. Je me souviens même pas du film. Je pense que c'était des chums qui jouaient à la lutte ou je sais pas quoi. Et il était dans l'entourage. Puis je sais pas si c'était dans le temps de Bischoff ou de Russo. Là. Non, c'était Rousseau. Puis, tu sais, ils l'ont mis champion, là, c'est pas fort, mais c'était, à ce moment-là, une grosse vedette de cinéma. À cause des films Frisson. Puis je pense à cause de sa Scream. femme dans le temps. Ben aussi, là. Elle jouait dans Friends. En tout cas, je me souviens pas de son nom, là, mais... Ouais. C'est... Je disais, bonjour, madame. Courtney Cox. C'est Courtney ça. Cox Arquette. Ouais. Michael Douglas. Ouais, là, on parle de 1987 à Paris. Dans Tu sais, je ton t'en ai fameux souvent- voyage de Paris que tu m'as pas Ouais. encore parlé officiellement, mais Ouais. que tu en as parlé lors Ouais. du Genre, podcast écoute, d'André le Géant. Oui, il y en a à parler. Et, écoute, à Paris, première rangée, il y a Régine. Ça te dit-tu de quoi, Régine? Non. Régine, c'était une femme d'affaires dans les années 80 qui avait une discothèque par grande ville dans le monde, chez Régine. C'était à peu près le top des discothèques. Il y en avait à Paris, à New York, à Montréal. Régine, c'était... si tu étais quelqu'un, tu rentrais chez Régine. Le Studio 54 International. Je sais pas. Mais... Et dans la première rangée, puis moi, ça m'a toujours marqué parce que la veille... je pense que je te l'ai déjà dit, Lino Ventura Oui, était il mort, était qui décédé, était oui. une vedette européenne incroyable. Et là, tu sais, c'est impressionnant. Là, Régine, je la connaissais pas, j'ai connue parce qu'on est allé au club après. Michael Douglas, écoute, Michael Douglas, c'est toute une vedette là, d'Hollywood, là, tu sais. Puis ça, c'est avant qu'il achète à Mont-Tremblant, là, fait que, tu sais. Et à côté, il y a Sylvie Vartan. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Sylvie Vartan, une chanteuse française. Aujourd'hui, elle a 76 ans. OK? Donc, elle est plus vieille que moi. Et elle était l'épouse de Johnny Hallyday. Ah. Alors, c'était déjà là, à cause de ça, elle était connue, mais une chanteuse que tout le monde connaît là-bas. Fait que, tu sais, encore là, d'être assis dans la première rangée, d'être près de l'action, de voir ces gars-là, c'est important. Là, Ces tu sais. femmes-là. C'est ce gars et ces femmes-là. Est-ce que tu as interagi tu me parles de Régine, mais Michael Douglas... est-ce que tu Oui, as on parlé? les a vus au club par après. Fait qu'on a pu jaser, serrer la... Mais j'ai pas de photos. Mais je pense que Jacques Rougeau, lui, en avait. Mais c'était pas comme aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, jase avec le réalisateur des super-héros. Toi, tu es sur ton téléphone en train de jouer au jeu. On a toujours notre téléphone dans les mains. Fait que prendre des photos, des selfies, c'est automatique. Mais recule en 87, ça te prend un appareil photo, là. Tu ouvres pas un flip et prends une photo. Là. Le gars qui se rappelle pas d'avoir été à WrestleMania 3 cette année-là, mais que tu te rappelles très bien de cet événement majeur à Ouais. Paris. Ouais. Tu peux bien pas avoir un Wikipédia en français. Ouais, ça c'est pas fort, hein? Non, on va voir que tu fasses attention à ça. On revient chez nous. Jean-René Dufort, il y a eu un moment donné, à moins que j'ai rêvé à ce moment-là, il cherchait PCO. Ouais, il était chanceux de ne pas le trouver. Est-ce que c'était convenu entre vous qu'il y allait avoir un futur combat ou c'est arrivé de nulle part, cette histoire-là? Raconte-moi. Écoute, Jean-René Dufort. je ne sais pas lequel que parti le bal, mais on en parlait dans nos segments RDS. Lui, il en parlait dans Infoman. À un moment donné, il m'a interviewé dans un parc à Longueuil. Je l'ai à quelque part dans mes archives. Je suis sur une balançoire dans un parc. Puis là, il me parle de la coquerelle masquée. Il s'est fait faire un costume. Son nom de lutteur, c'était
Coquerel masqué. Et puis, écoute, il y a même eu un gars qui est venu sur son émission, puis il a fait semblant de se donner un coup dans le ventre, puis les tubes, c'est ça, je vais faire avec toi, PCO. Puis PCO, lui, se revengeait sur moi pour dire, regarde, c'est ça, je vais faire avec toi. Fait qu'on on a eu un back and forth là, qui a duré plusieurs semaines. Oui. Ouais. Puis est-ce que ça l'a abouti? Ben, je me souviens pas. Je pense pas que ça a abouti. Voyons Comment donc. ça, tu t'en rappelles ouais, pas? s'il avait le goût de se battre contre PCO. Non, mais moi, je pensais que c'était un stun publicitaire. Je pensais que tu allais me dire, oui, il s'est pas, on a fait organiser un combat de lutte, puis il a affronté PCO dans un ring. Ben, peut-être parce que PCO était parti. Ça se peut. Tu penses que ça a brisé ça? Tu sais pas? Ah, je sais pas, mais je sais que c'était hot parce que Infoman est une des émissions les plus regardées. Et encore, notre duo qu'on a parlé il y a quelques semaines, le PCO et moi, est au plus fort. Alors, de faire parler de nous deux puis de montrer des écrans, parce qu'eux autres, je me souviens, ils avaient livré à RDS le message pour qu'on l'inclue dans notre émission. Fait qu'il y avait vraiment une interaction là, qui se faisait. Là. C'était à l'autre bord de la rue, Radio-Canada. Oui? C'est juste, ils ont traversé la rue, ils t'ont donné la cassette. Non, t'étais-tu là, toi? Ben, vos bureaux sont en avant de Radio-Canada dans ce Ouais, temps-là. qui te dit ils peuvent avoir un livreur pareil? OK. On est arrivé, puis il y avait, sur le bureau de la réalisatrice, il y avait une enveloppe qui venait de Radio-Canada, puis c'était pour mettre là-dedans. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner l'apport de MAD Électronique pour son appui. MAD Électronique, une équipe de pros pour vous conseiller pour vos besoins en équipement électronique, son, lumière et accessoires et un département à la fine pointe de la technologie pour un service informatique. MAD, situé au 581 Curé-Labelle à Blainville ou au madelectronique.com. C'est quoi, Marc, le truc que tu as acheté chez MAD Électronique que tu me disais tantôt que tu transférais? J'ai beaucoup de cassettes VH... VH Beta? VHF? VHS. Ou SS, hein? VHS. De la WCW. Possiblement que j'en ai aussi, je ne suis pas sûr de la WWF, mais j'ai un sac plein. OK. Ça, j'aimerais ça mettre ça sur la chaîne YouTube. Oui. Puis j'ai David Jouan, un fan en Europe, qui nous écrit souvent sur le groupe. Soyez-y, mesdames, messieurs. Il y a une collection incroyable d'émissions que j'ai animées avec le tourneur, entre autres. Fait que j'aimerais ça prendre le temps à un moment donné pour rajouter. Parce que là, de plus en plus de gens vont venir sur ma chaîne YouTube Marc Blondin. Fait que ce serait le fun qu'ils puissent écouter des vieilles émissions. Si on se fait pas couper. Oui, ça fait 3 shows en ligne que j'essaie de te dire que je regarde quelques affaires sur ta chaîne YouTube, mais on n'a jamais le temps. Donc là, Mais ça passe tellement vite, on capote, c'est débile. C'est très bon. Je suis rendu, on est émission 5, je dois 25$ à ce Mom Dax. Là, oublie pas ta ristourne. Hein? Un nom intéressant, Jean-Yves Thériault, dit The Iceman, champion de kickboxing québécois. De 1980 à 1995, 15 ans, champion. Écoute, j'ai une photo avec lui, sûrement 87 ou 88, donc en plein dans le pic. Il est drôle parce que... Ben, il est drôle. Il n'est pas drôle, là, mais je regarde la photo, il a de l'air de tout sauf un champion de kickboxing. La petite moustache des années 80, les lunettes, une petite coupe de cheveux, je te montrerai la photo. Elle sera peut-être dans mon livre. Oh, à suivre. Écoute, quelqu'un qui te le dit pas, tu ne sais pas que ce gars-là, il est dangereux. Dans un ring. J'ai vu le 25 ans RDS. 25 ans d'émotion. Puis il y avait un reportage exclusif sur Jean-Yves Thériault. Tu sais, c'est des affaires je connais pas. Je me rappelle des émissions de Sport 30 le matin très tôt avant d'aller à l'école. Puis Jean-Yves Thériault avait gagné, mais je me demandais comment ça qu'on a passé à la télévision. Pourquoi on n'est pas capable de voir ça? Mais ça, c'est un autre débat. Tu me ferais, t'es tellement drôle. Pourquoi? T'as vraiment été à l'école? Qui a eu cette idée, fallait un jour d'inventer l'école. Non, mais zéro culturé. Culturé, on dit cultivé. Ah ouais? Oui. T'écouteras l'épisode 3. Sylvain Grenier l'a dit que je suis cultivé.
Oui, c'est vrai. Je parle de politique et de science, et non de science Parle politique. donc de sport, là. Ben, on parle des Icemen, on va s'en aller du côté des joueurs de hockey locaux parce qu'on parlait des arénas locaux. Ça veut dire que c'est le bureau où travaillent les joueurs de hockey de la Ligue nationale de hockey. Évidemment, Montréal veut dire les joueurs du Canadien de Montréal. Est-ce que tu as en mémoire des joueurs du Canadien qui participaient à des événements de lutte? C'est sûr, c'est sûr. Écoute, d'abord, c'était les années 86, 87, 88, 89, là, on était là, c'était nouveau. Tu sais, aujourd'hui, Raw et tout ça, ben, ça fait 30 ans que ça roule, c'est encore fort, mais l'ère des années 80, avec les personnages, c'était un boost de popularité pour la lutte. C'était du jamais vu avant. Alors, c'est sûr que les joueurs de hockey, il y avait des places privilégiées parce qu'ils pouvaient aller sa galerie de la presse ou être des loges. Des loges ou être encore proche de leur vestiaire, tout ça. Et moi, dans les années 92-93, le fait qu'il m'ait vu là et connu, ça m'a permis de faire des émissions pour RDS qui s'appelait le Challenge des vacances. Okay. Et l'autre que j'ai vu, le défi des vacances, mais d'après moi, c'est une erreur d'un article de journal. Et il y avait, entre autres, il y a eu Denis Savard qui était là en 93, Manon Réaume qui a participé à une de mes émissions, Patrick Poulain. À Cuba, on a amené Patrice Brisebois, J.J. Daigneault, Stephen Finn, tout ça. Alors, oui, le fait d'être connu, d'être vu à la télé, ben ça te donne une... tu sais, même là, je vais organiser quelque chose avec Yvon Lambert. On va donner la chance à nos auditeurs de gagner. C'est un webinaire, là, parce qu'on ne peut pas le faire live. Mais quand Yvon, j'ai communiqué avec, puis le nom, il disait de quoi quand il a eu ma photo? Ben oui, Marc, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun. Ils ont confiance en toi parce que tu as été là et ils t'ont vu. Te rappelles-tu du temps où les joueurs de baseball, les joueurs de hockey faisaient des tournées de balles molles en province? Ben oui, on a joué, nous autres, avec les lutteurs de la WWF contre les... ben oui, on en parlera. Contre les Canadiens? Oui. Ah. Oui. Les Nordiques de Québec étaient Moi, je pense venus... qu'il l'avait appelé l'équipe de C'est quoi, CKVL, là, mais il y avait plusieurs joueurs du Canadien. Les Nordiques étaient venus jouer à Péribonka, au Lac-Saint-Jean, parce que Michel Goulet est natif de Péribonka et de fait même à un ami de la famille maltais. Et tu parles de joueurs de hockey, Larry Robinson, le grand défenseur, Big Bird. Big Bird. Qu'on surnommait. Écoute, dans ces années-là, j'avais rencontré Larry et moi, j'étais commandité par Desjardins Marines de Sainte-Adèle, puis j'avais des motos marines. OK. Des Sea-Doo. Ceux que tu te lèves debout, là, puis on recule encore de loin. Là. On n'est pas en 2021. Oui, parce que les concessionnaires ont de l'argent pour commanditer des machines. À ce temps, ils font plus ça. Non, ben moi je faisais des beach parties partout. Il y avait des 10, 15 000 personnes. Fait que j'avais ma vanne, Monsieur Fun, lettré, le trailer avec les deux Sea-Doo lettrés. Et on avait été à Saint-Zotique avec Larry Robinson pour... pas de caméra, rien. Là. Moi, j'ai des photos, là, mais pour y faire essayer les produits Yamaha dans ce temps-là. Okay. Fait que passer quelques heures avec Larry Robinson, tabarouette, c'est quelque chose. Ah, c'est vraiment cool. Là. Tu m'as fait une ligne ici, Steve Duchesne. Oui, parce que... Ancien joueur des Nordiques et des Flyers. Steve Duchesne, moi, c'est dans le temps des Kings. Ah, c'est tout ça, Steve Duchesne, qui a joué pour les Nordiques? Oui. Dans l'échange d'Éric Lindros? Ben, là, oui, si tu veux. Là. Mais moi, Pat Brisson, c'est un nom qui te dit de quoi? Oui, c'est le directeur général du Lightning de Tampa Bay, qui était l'ancien agent des joueurs. C'est un agent de joueur. C'est lui qui a un des plus gros bureaux. Toi, tu parles de Brisebois, là.
C'est lui qui est le directeur général de Tampa Bay. Tu te mélanges. Oui, parce que... Brisebois, Brisson, c'est pas pareil. Brisson, c'est l'agent de Crosby. C'est l'agent de plusieurs joueurs. C'est une grosse vedette. OK? Puis lui, il était à Los Angeles. Okay. Il était comme le fils adoptif de Bruce McNall, qui était l'ancien propriétaire des Kings. OK? Et c'est un gars de Valleyfield. Ah! Donc, il me connaissait. Et par des amis communs, je suis allé à Los Angeles, sûrement pour quelque chose qui avait rapport avec la lutte, c'est sûr. Et je me suis fait inviter par Pat Brisson, Luc Robitaille, Lucky Luke. J'ai une photo qui est vraiment superbe, qui a été prise dans le vestiaire des Kings. Et Luc Robitaille, il y avait une ligne de vêtements qui s'appelait le Robbie Look dans le temps. Et Steve Duchesne, il était co-chambreur, c'était des amis. Alors, on a passé plusieurs journées ensemble. Puis je te dirais même là que ça a failli que je devienne la mascotte des Kings. T'as failli avoir une job à Los Angeles? Ouais. Oh, mais je venais de partir, Monsieur Fun, puis... tu sais, c'était gros déménager, puis tout ça. Puis on peut pas aller plus loin, mais je l'ai probablement encore, le dessin de ce qu'aurait été la première mascotte des Kings. Quelque chose. C'est quelque chose de certain. Est-ce que tu te rappelles si les Kings étaient aussi populaires dans le temps? Ben, Gretzky était là. Il était là, c'était ma prochaine question. Il me semble qu'il était là, de mémoire. C'était en 93 contre les Canadiens? Ah, Ouais, la dernière coupe, la dernière coupe, mais je veux dire, je me souviens pas là, exactement l'année que je suis allé là-bas, là, mais c'était... OK, ben... Je me souviens que ce match-là, il jouait contre Mario Lemieux et les Pingouins. Puis, il faut que tu m'amènes... Pat Burns. Ben oui, J'ai vu ça, Pat Burns. Il me semble que tu étais plus à la WWF quand Pat Burns était coach du Canadien. Non. Je te dis ça, mais j'animais un show de... J'ai retrouvé ça dans mes affaires. J'animais un show de la WWF en 95. Okay. Fait que je devais pas être loin, mais j'étais encore à TV, ça, c'est sûr. Et tu vois... Pat, j'anime les pratiques du Canadien, les pratiques Humpty-Dumpty. Et je suis vu comme une personnalité de la lutte. Puis, tu sais, c'est moi qui est l'animateur, Monsieur Fun. Je pense que dans ce temps-là, il ne m'appelait pas de même. Là, mais... Et Pat, à ma grande surprise, il me dit, Marc, viens ici, suis-moi. Et là, il me parle à moi, là, Pat Burns me parle à moi. Là. Fait que là, il m'amène, on traverse le vestiaire, on s'en va à son bureau. Là, il s'assoit, il dit, faut que je te montre ça. Là, il rouvre un tiroir puis il me montre des cravates. Fait que là, moi, je fais comme, j'en reviens pas. On avait une gimmick, Richard Charland et moi, à RDS, où j'avais toujours la même cravate LED. Puis Richard, il y avait une nouvelle cravate à chaque émission. Le propriétaire, comment ça s'appelle, ce club-là à Québec? Le Bogart. À Québec, qui était la grosse boîte dans ce temps-là, m'envoyait des boîtes de cravates. Fait que Richard, c'était une gimmick. Il arrivait à chaque émission, regarde la belle cravate, toi encore ta cravate LED. Puis Pat Burns, il suivait ça. Fait qu'il me fait rentrer dans son bureau de coach du Canadien pour me montrer des cravates. Écoute, la mâchoire m'a décroché. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner l'apport de Transform Exact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui. Transform Exact, impressionnant. www.transformexact.com, imprimeur professionnel spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transform Exact à Montréal, 514-324-4960. Puis là, il reste vu que je veux que Sylvain Grenier nous donne son avis, parce que Sylvain, lorsque j'ai fait une entrevue avec lui, j'ai posé la question, lui, comment il avait vu ça, les vedettes dans le temps qui étaient là sur la route? Il y a beaucoup de personnalités, des stars autres que lutteurs, là, chanteurs, athlètes, comédiens, acteurs qui viennent à des événements de lutte. Tu sais, moi, j'en ai connu de mon côté. Ouais. Toi, as-tu déjà eu des expériences avec des vedettes, que ce soit canadiennes ou américaines, que tu... Ben, écoute, dans un show de lutte?
Ouais, mais aux États, il y en avait beaucoup. Surtout quand on allait à Hollywood ou à New York. Il y avait les grosses vedettes. Les WrestleMania, Arnold était tout le temps là. Souvent, il y avait toi, personnellement, as-tu déjà eu des contacts là, lors de ces shows-là, des discussions, des prises de photos ou Non, je n'étais pas starstruck. Moi, ça ne m'excitait pas, ça. Pas non, eux autres, ça les excite, par exemple. Oui, ça les excite, mais tu sais, moi, j'étais un vilain, fait que, tu sais, j'étais pas de Rock ou Stone Cold, là. Ouais. Non, mais non. Puis, quand il y avait des vedettes, ils étaient vraiment dans leur secteur backstage. Mais on a eu quelques-uns quand on a fait la TOW, on avait des humoristes, des fois, qui venaient backstage, puis des comédiens, puis le monde sont curieux de ça, tu sais. Il y a vraiment du monde qui sont encore curieux, qu'est-ce qui se passe. Fait que je pense que c'est une des choses que si ça revient à la télé, il faut qu'il y ait du backstage, il faut qu'il y ait du undercover, même si on sait que c'est un show, pour attirer les gens vers ça, tu sais. Mais oui, tu sais, moi, je pense que les vedettes, c'est du monde comme tout le monde, là. Ils sont capables de faire aller leur imaginaire puis se laisser embarquer dans un spectacle, là. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner l'apport de la Shop à pâtes pour son appui. La Shop à pâtes au 790 Sainte-Hélène à Longueuil, une épicerie fine que tu te dois de découvrir, un vrai coup de cœur. L'Italie dans ton assiette. Une fabrique de pâtes 100% semoule style italienne. Les meilleures pizzas sauce maison et des plats préparés maison, dont le mac and cheese. La Shop à pâtes 100% québécois y approuvé. Aliments du Québec. Visite shopapâtes.ca. Des moments privilégiés avec des vedettes, avec Marc. Justement, à force de côtoyer des vedettes, tu as sûrement eu des privilèges que les gens n'ont pas. Est-ce que tu as eu droit à des billets gratuits pour aller voir des shows, à avoir des games de hockey? Est-ce que tu as été invité personnellement par ces personnalités-là à aller à la maison? Est-ce que tu as développé des amitiés avec ces gens-là? Écoute, je parlais avec le tourneur l'autre fois, puis on a eu des billets dans le temps de la WCW. On a fait une demande aux Bears de Chicago. Je me demande si c'est pas le même week-end qu'on est allé voir les joueurs de hockey, là. Mais en tout cas, une fois à Chicago, on est allé au Soldier Field, on a eu des billets sur le bras. Quand j'étais avec Thor, le tourneur dans la région de Denver, on est allé voir l'Avalanche du Colorado. On est allé voir les Rockies jouer à balle, game de baseball. Puis il y avait eu une tempête de neige le matin. Fait que ça, je m'en souviens. Le tourneur, il n'y a pas de souvenir de ça. Et de mémoire, il me semble que Goldberg avait participé à Pratique au bâton. OK. Puis ils en parlent dans le livre, puis ils disent qu'ils n'ont même pas eu l'intelligence d'envoyer une équipe pour tourner ça. Eux autres, ils parlent d'une autre ville. Là. Écoute, avec Rick Martel, parce que les Braves d'Atlanta étaient propriétaires de Ted Turner, propriétaire de la WCW dans le temps. C'est-à-dire que Ted Turner était propriétaire des Braves d'Atlanta. C'est ça. Fait qu'on est allé voir les Braves avec Rick Martel. Écoute, c'est sûr qu'on... Oui, c'est sûr que des privilèges, ça vient avec. Quand on allait avec Kelly ou avec la réalisatrice voir TNA était Universal Studios. Universal. Fait que c'est sûr qu'on demandait... c'est drôle parce que le gars à qui je faisais souvent les demandes, Michael Weber, aujourd'hui, il est un des grands patrons de Fight TV. Okay. Puis, il m'a suivi, ou je l'ai suivi. On était ensemble à WWF, ensemble à WCW, ensemble à TNA. Puis là, ben, je le côtoie, façon de parler. On fight, puis nous autres, on fait Impact. Alors oui, des privilèges, il y en a eu, puis je pense que c'est correct. Là. Oui, écoute, ça vient avec. Là. Ça vient avec la gloire, hein? Ben, écoute, Marc, c'était un excellent épisode. J'en reviens pas qu'on ait fait une heure. On bat des records, Moi, qui avais promis au monde que 45 minutes, ça serait le max. Ben oui, on se faisait des peurs en plus en commençant. On va-tu se rendre à 40 minutes? Puis, Patrice, il y a quelques minutes, on a parlé de Ted Turner. Ouais. L'époque, je pense, ma première émission a été diffusée de la WCW au début janvier. En Europe, parce que d'abord, c'était en Europe. Alors, je vais vous conter comment
je suis arrivé à la WCW, l'épisode de numéro 6 la semaine prochaine. Ça va être vraiment... Ben, je dis ça. Dans le fond, chaque épisode, moi, je trippe de vous parler. Je te sens revivre. Ouais, ben Je le vois, là. Je suis comme une tulipe. Une tulipe vient dans mon jardin. Moi, je me sens comme le pissenlit. Ouais. Pissenlit, ça ne dure jamais longtemps. Non, je te regarde, puis t'as bien raison. Tu te fais ça, toi, du vin de pissenlit? Non, je mange de la rhubarbe. Alors, les débuts de Marc Blondin à la WCW, sûrement un clin d'œil à le tourneur. Ça sera l'épisode numéro 6 la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, mon Patrice. Toi aussi, M. Marc, fais attention à toi, on se revoit. Oui, et soit...